Mon nom est Mia. Je suis une mère au foyer de 33 ans. Je suis mariée à Dylan depuis 6 ans et nous avons une de 5 ans nommée Ruby. Depuis que nous sommes mariés, nous vivons avec mes beaux-parents Aaron et Scarlett. Tous les deux, ainsi que Dylan, me traitent plus comme une femme de ménage que comme un membre de la famille. Nous vivons dans la ville natale de Dylan, une petite communauté agricole pittoresque. La ville est connue pour son ambiance chaleureuse et conviviale, commune dans les zones agricoles. Mes beaux-parents sont des agriculteurs, et depuis que j'ai épousé Dylan, ils m'ont confié les tâches agricoles, les tâches ménagères, et même les responsabilités du comité de quartier. Peu importe combien je proteste, ils disent simplement « c'est le devoir d'une belle fille ». Bien que les gens du comité soient gentils et que les tâches ménagères soient gérables, c'est le travail dans les champs qui est particulièrement épuisant. J'ai fini par apprendre à utiliser des machines comme la moissonneuse-batteuse, mais c'était difficile au début. D'autres tâches comme le désherbage me fatiguent toujours. Tu es vraiment lente, n'est-ce pas? Tu agis comme si tu étais une sorte d'aristocrate. Je suis désolée, Scarlett. Dépêche-toi. Avec ta posture maladroite, le désherbage va prendre une éternité. Je suis désolée, Théo. Chaque jour était une excuse envers Aaron et Scarlett, dont les mots étaient blessants. De temps en temps, il lançait des termes durs comme stupide et incompétente, me laissant émotionnellement et physiquement épuisée. Hey Dylan, pourrais-tu parler à Scarlett et aux autres? Mon corps peut pas supporter ça. Dylan a répondu avec un sourire vague. « Allez, mes parents vieillissent. Aide-les, nous sommes une famille. » C'était sa réponse méprisante. Miles, Son expression est passée de décontractée à sévère. Qu'est-ce que tu sais faire à part les tâches que ma mère te demande de faire? Tu n'es pas en position de te plaindre. Je n'ai pas pu répondre à son regard froid et à ses paroles. Je n'ai réussi qu'à forcer un sourire et à dire « D'accord, je ferai de mon mieux ». D'habitude, j'aurais eu une réplique, mais à ce moment-là, mes sens devaient être engourdis. J'avais eu des réponses que Dylan était souhaitable, sur que son soit l'un de l'exalter de Dieu. Yoto est le mariant. Comme il a rapidement changé après que nous nous sommes mariés. Je réalise trop tard que son sourire n'était qu'une façade. Dylan est devenu émotionnellement froid et m'a laissé me sentir isolée. Bien qu'il ne m'ait jamais levé la main, Dylan est devenu émotionnellement froid et m'a laissé me sentir isolée. La seule bénédiction dans ma vie conjugale a été notre fille. Maman, Ruby aura 6 ans l'année prochaine et commencera l'école primaire. Après l'école maternelle, elle court vers moi et nous nous embrassons. Alors que nous nous serrons dans les bras, je caresse sa tête. Je sors de mes rêveries. Cette fois, en rentrant de l'école maternelle avec Ruby, c'est le moment le plus paisible de ma journée. maman, est-ce que ta main te fait mal? Ruby me regarde avec inquiétude. J'avais un pansement sur la main que je tenais avec Ruby, une égratignure due au travail dans le jardin. merci, mais ça va. En souriant, le visage de Ruby se détend. Tu es en retard. Tu passes trop de temps à t'occuper d'un enfant. Nous sommes accueillis par la voix aiguisée de Scarlett dès que nous franchissons la porte. Je sursaute tous les deux. J'aimerais qu'elle salue au moins Ruby avec un « Comment s'est passée ta journée ?» Scarlett, Dylan et mes beaux-parents ont toujours été froids, pas seulement envers moi, mais aussi envers Ruby. Je dis discrètement à Ruby de poser son sac. Alors que Ruby se dirige vers sa chambre pour échapper à Scarlett, j'entends Scarlett renifler. Emily, tu n'envisages pas d'avoir d'autres enfants? Ruby a déjà 5 ans, tu sais. Il est temps d'avoir un petit garçon. Je soupire intérieurement, ça y est, ça recommence. Mes beaux-parents sont traditionnels et m'ont toujours harcelé pour que je donne naissance à un fils. Pendant que je grimace, Scarlett semble se souvenir de quelque chose. Lillian et toute la famille viennent pour les vacances d'été cette année. Contrairement à toi, c'est une bonne épouse et qui a donné naissance à 2 fils. Montre-lui un peu de respect. Lillian est la sœur de Dylan et ma belle-sœur. Et elle vit à Boston avec son mari Steven et leurs 2 fils, Léon et Glenn. Ils sont aussi égoïstes que mes beaux-parents et j'ai du mal à m'entendre avec eux. Léon et Glenn ne valent pas mieux, leur manque de politesse est évident. C'est rare que Lillian vienne, sauf pour Noël, donc c'est étrange qu'elle vienne pour l'été.
le simple fait de penser aux vacances à venir me donne mal à la tête, surtout compte tenu des frictions entre Ruby et les garçons de Lillian. Steven est un gars décent. Heureusement. Très bien, je vais préparer leur literie. Alors que je monte à l'étage, Scarlett m'appelle. Pourquoi ne pas demander à Lillian des conseils sur comment donner naissance à un garçon? Ma tête chauffe à sa remarque insensible et je me sens étourdie. Je me retourne et vois le sourire inquiétant de Scarlett. L'ignorant, je vais dans ma chambre et déverrouille mon téléphone. La vérité est que j'ai une autre source de réconfort. J'échange d'images avec Cousine Men, Nevea, qui est comme une sœur pour moi. Elle est aussi femme au foyer et vit à Boston. Nous nous confions l'une à l'autre sur nos familles. Nous ne pouvons pas discuter longtemps car nous vivons toutes les deux avec nos beaux-parents. Mais ces petits échanges sont l'un de mes moyens de soulager le stress. J'ouvre WhatsApp pour lui raconter ce qui vient de se passer avec Scarlett, mais je m'arrête. Il y a déjà un nouveau message de Amélie. En le lisant, je suis choquée. Environ un mois plus tard, Camille vient rendre visite pour les vacances d'été, n'amenant que ses fils Antoine et Théo. Scarlett penche la tête, perplexe face aux actions de Camille. Oh, il a été pris par un travail. À la réponse de Camille, ah, c'est dommage. Eh bien, assurez-vous de vous détendre et de recharger vos batteries. Scarlett a acquiescé. Jouons avec de l'eau dans la cour. Antoine et Théo ont jeté leur sac près de la porte et se sont précipités dehors. En regardant par la fenêtre, ils avaient ouvert le tuyau d'arrosage à fond, éclaboussant de l'eau partout dans la cour. S'il continue à arroser comme ça va être difficile de nettoyer les murs. Et les précieuses plantes en pot d'Amélie étaient à proximité aussi. Imperturbables, Antoine et Théo se sont joyeusement éclaboussés d'eau et de boue l'un sur l'autre. Me demandant où était Ruby, j'ai regardé autour de moi et l'ai vu observer les pitreries d'Antoine et Théo depuis une chambre à l'étage. Je suis fatigué. Dame de ménage ou sur la nourriture et le café? Tu es aussi lente que d'habitude. Après avoir jeté son sac dans le salon et s'être affalée sur le canapé, Camille a dit cela en augmentant la climatisation. Je suppose que par femme de ménage, tu veux dire moi. J'ai silencieusement versé du café dans une tasse et l'ai posé bruyamment devant Camille. Un peu de café a débordé de la tasse posée à la hâte. La pièce est tombée dans le silence, peut-être choquée par ce geste inhabituel. Excuse-moi, tu sais même où est ta place? Après un moment, Camille m'a lancé un regard furieux, visiblement en colère. Lucas, qui était à proximité, avait l'air surpris, et Belle-Mère était également visiblement en colère. L'ancienne moi se serait immédiatement excusée le mot ici, mais aujourd'hui était différent. En regardant Camille assise devant moi, j'ai enfin parlé. Petit monde, n'est-ce pas? Ton affaire est avec le mari de mon cousin Germain. C'est fini. Prise au dépourvu par mes paroles soudaines, Belle-Mère et Lucas ont penché la tête, confus. Mais Camille, juste en face de moi, était visiblement secouée, les yeux grands ouverts et le visage pâle. Pour expliquer, revenons en arrière, au jour où j'ai découvert que Lillian partait en vacances d'été. J'étais sur le point de me confier à mon amie Nevaeh par message, quand j'ai reçu un message choquant. Je vais divorcer. Inquiète, j'ai immédiatement répondu par message, demandant si elle allait bien. J'ai découvert que mon mari me trompait. Je suis fatiguée et je pense au divorce. J'ai pu ressentir une myriade d'émotions dans son message concis. Ça, Ce soir-là, après m'être assuré que la famille était endormie, je me suis discrètement échappée de la maison de mes beaux-parents. J'ai déverrouillé le petit cabanon dans les jardins de la maison de mes beaux-parents, pensant que ce serait un bon endroit pour parler en privé. C'était un peu poussiéreux, mais c'était pas ma principale préoccupation. Passer des appels à l'intérieur de la maison principale causerait du grabuge, et dans le pire des cas, mon téléphone pourrait être confisqué. J'ai envoyé un message à Nevaeh pour lui dire que j'étais prête, et j'ai reçu un appel de sa part peu après. allô? La voix de Nevaeh sonnait nasale et étouffée, probablement parce qu'elle avait pleuré. Est-ce que ça va? J'avais entendu dire que Nevaeh traversait une période difficile, mais je n'aurais jamais imaginé que cela se terminerait par un divorce à cause d'une infidélité. Alors que je réfléchissais à cela, Nevaeh a commencé à parler plus calmement.
Elle a dit qu'il y avait eu des signes d'infidélité, mais comme moi, son estime de soi avait été érodée par son mari, John, et ses beaux-parents au point qu'elle ne pouvait rien dire. Un jour, elle ne se sentait pas bien pendant son travail à temps partiel en journée et a décidé de rentrer chez elle plus tôt. Bien que John et ses beaux-parents devaient être absents à ce moment-là, pour une raison quelconque, le sac de John et un parasol inconnu étaient à la porte d'entrée. Quand elle est entrée prudemment dans la maison, elle a trouvé John en train d'embrasser une autre femme. L'autre femme n'a même pas bronché. Elle a été surprise pendant un moment en me voyant, mais elle a ensuite souri, comme si elle avait gagné. Mais ce n'était pas tout. Apparemment, la partenaire de John dans cette affaire était ma belle-sœur Lillian. Je trouvais son visage familier. Quand j'ai entendu son nom de la bouche de John, j'ai réalisé que c'était quelqu'un que j'avais vu au mariage d'Emilia. À cette révélation, j'étais sans voix. J'ai entendu dire que John était assez épris de Lillian et parlait de se remarier avec elle après avoir divorcé de Neve et... Quand j'ai entendu cela, je me suis réveillée. Qu'est-ce que je fais? Neve a dit puis a ajouté, alors, Emilia, et si toi et moi nous libérions de tout cela? J'ai été prise au dépourvu par sa proposition soudaine. Elle a expliqué que nous devrions toutes les deux divorcer et commencer une nouvelle vie. Les paroles de Neve allaient finir par changer radicalement la trajectoire de ma vie. Et cela nous amène à maintenant. En entendant mes paroles, le visage de Lillian devient pâle et elle tremble, tandis que mes beaux-parents m'accusent avec colère de ne pas avoir de sens. Mais quand ils voient le visage de Lillian, ils réalisent rapidement la vérité. Mes beaux-parents commencent à interroger Lillian. Nevaeh et moi sommes comme des sœurs. C'est quoi? Pas te pardonner encore plus. Je dis à Lillian puis j'expose. C'est pourquoi Amélie a consulté un avocat pour te poursuivre en dommages et intérêts. Steven a découvert ton infidélité et a fui la maison, n'est-ce pas? Mes beaux-parents commencent à paniquer en entendant avocat et dommages et intérêts. Ils doivent probablement s'aider de leur statut social et de leur argent. Puis Lillian, qui était pâle jusqu'à présent, me regarde avec défiance. Et alors? Ah, même si je reviens dans cette maison, tu ne seras qu'une simple femme de ménage. Je suis simplement. C'est pas possible. Je divorce aussi de Lucas. Je dis, en sortant les papiers de divorce, avec ma signature dessus. Lucas, qui regardait tout cela comme s'il s'agissait du problème de quelqu'un d'autre, commence soudainement à regarder frénétiquement entre les papiers de divorce et moi. Réalisant que je suis sérieuse, Lucas déchire les papiers de divorce en petits morceaux. Que va-t-il arriver à Ruby? Tu penses pouvoir l'élever toute seule? La voix de Lucas tremble lorsqu'il parle, montrant un rare aperçu d'émotion humaine que je n'avais pas vu depuis un moment. Tu as oublié que j'étais une professionnelle avant que nous nous marions. En fait, j'ai déjà un plan pour retrouver mon ancien emploi. En m'entendant parler avec assurance, Lucas a l'air d'un poisson hors de l'eau, ouvrant et fermant la bouche incrédule. Derrière lui, Lillian se fait réprimander par ma belle-mère alors qu'elle parle incohérément. Et les sons de Antoine et Glenn, qui rient en jouant dans la cour boueuse, remplissent l'air. Je sors un autre jeu de papier de divorce que j'avais préparé pour un tel moment. J'ai également décidé de déposer une demande de dommages et intérêts contre toi, Lucas et Juliette. Mon avocat prendra contact avec toi, donc s'il te plaît, dirige toutes les communications futures vers eux. Lucas reste là, stupéfait, comme s'il avait été vidé de toute vie. Amélie avait déjà consulté un avocat qu'elle connaissait, et elle m'a présenté à eux. J'ai payé les frais initiaux avec mes économies de quand j'étais célibataire, et j'ai accepté de payer le reste avec l'argent du règlement. J'ai pris le temps de rencontrer l'avocat, profitant des moments où j'étais sortie pour des réunions communautaires. Les enregistrements que j'avais de ma belle-mère et de Lucas me maltraitant verbalement, ainsi qu'un journal détaillé de ce qui s'était passé, ont joué en ma faveur. L'avocat m'a assuré. Cela nous est définitivement avantageux. Toute la prudence que j'avais exercée en pensant que cela pourrait m'aider un jour si je décidais de divorcer a payé gros. Hé, ne prends pas de décision sans nous. Juliette et les autres ont remarqué notre conversation et ont commencé à me confronter tous en même temps. Juliette, Théo, vous avez été si gentils avec moi jusqu'à présent.
Je sais que les femmes de la communauté n'aiment pas Juliette, mais s'il vous plaît, faites de votre mieux pour construire de bonnes relations avec les voisins après mon départ. En gardant mon sourire, j'ajoute, et Théo, peut-être réduis un peu tes aventures avec de jeunes femmes et travaillons ensemble en famille. Sanopi, 8. J'ai révélé subtilement les affaires d'Aaron, tout en exprimant ma gratitude pour tout jusqu'à présent. D'une certaine manière, je suis vraiment reconnaissante envers cette famille. J'ai pensé que si je pouvais m'en sortir avec eux, je serais bien où que j'aille. En m'entendant, Scarlett et Lillian ont toutes les deux tourné leurs yeux vers Aaron. J'avais déjà été témoin de l'infidélité d'Aaron et j'étais restée silencieuse à ce sujet. Mais maintenant que nous allons divorcer et devenir des étrangers, il n'y a plus de raison de rester silencieuse. Alors que Scarlett et Lillian tournaient leurs yeux vers Aaron, je suis passée devant un Dylan stupéfait et je suis montée à l'étage. Avec seulement quelques affaires et en tenant la petite main de Ruby, j'ai quitté la maison de mes beaux-parents. En me dirigeant vers la gare, me sentant plus soulagée que je ne l'ai été depuis des années, je suis tombée sur une femme connue ici pour aimer les potins. Je lui ai tout raconté, ce que j'avais vécu et ce qui venait de se passer. 2 mois plus tard, mon divorce avec Dylan a été finalisé. Tu le sais aussi? Dylan a transféré plus d'argent sur mon compte que ce qui était requis. Disant que c'était pour sa belle-mère, et j'ai même reçu une lettre d'excuse de sa belle-mère. Quand je n'ai pas répondu, je n'ai aucun plan pour continuer à les fréquenter. Grâce à la femme qui aime les potins, ils sont maintenant critiqués par la communauté, étiquetés comme une famille moralement harcelante abandonnée par les femmes de leur fils. Et de plus, la fille est revenue à la maison après avoir trompé. Étiquetée comme une famille moralement harcelante, abandonnée par les femmes de leur fils. Et de plus, la fille n'est ça a trompé. Apparemment, a dû vendre leur champ pour me payer à moi et à Nevaeh l'argent du règlement. Et j'ai entendu dire que la belle-mère traite maintenant Lillian comme une femme de ménage. En ce moment, il y a du chaos à cause de l'affaire d'Aaron. Comme je l'ai découvert grâce à un appel de Dylan, je l'ai ignoré. Ce n'est plus mon affaire. Ruby sourit beaucoup plus maintenant comparé à quand nous vivions chez mes beaux-parents. En ce moment, elle déguste des pancakes avec une Amélie fraîchement divorcée et joyeuse. Si c'était pas grâce à l'intervention d'Amélie, je n'aurais peut-être jamais été réveillée. Das peut être pas